L'homme s'est pris d'affection pour l'arme magique devant lui. D'une main il a soulevé l'arme pesant un incroyable 90 millions de tonnes. Pour la rendre plus facile à porter, il l'a même pliée et attachée autour de sa taille. Il pensait que ce n'était qu'une arme ordinaire. Après l'avoir saisie il est parti. Cela a effrayé la sainte, qui venait de se précipiter hors de lui. L'homme ne savait pas que ce qu'il avait pris était en réalité le plus ancien artefact magique de l'Académie de magie. Il avait une histoire complète de 1000 ans. Des générations de grands magiciens avaient échoué à briser son sceau. Pourtant l'homme l'avait emporté uniquement grâce à sa force physique. La raison pour laquelle l'homme est venu chercher l'arme magique était en fait de participer à la sélection annuelle des nouveaux étudiants de l'Académie. Bien que l'homme possédait une force physique incroyable, à cette époque de magie, il n'avait pas le moindre pouvoir magique. Il ne pouvait faire que des petits boulots à l'Académie. Il croyait qu'il n'était pas moins fort que ses magiciens avancés. Tant qu'il avait une arme qui lui convenait, il réussirait sûrement la sélection de l'Académie. Ce jour-là, l'homme et son ami s'entraînaient dans l'arène d'entraînement. Un magicien avancé passait par là. Il était mécontent, se demandant comment même un concierge pouvait s'entraîner dans l'arène. Il lança distraitement un sort pour attaquer l'homme et son ami. L'ami de l'homme ne put résister à la magie du magicien avancé et tomba par terre, blessé. Voyant son ami saigner abondamment à cause de la raclée, il s'est immédiatement précipité en avant pour venger. Juste au moment où son poing allait s'écraser sur le visage du magicien avancé, une autre main a soudain arrêté son attaque. Celui qui l'a arrêté n'était autre que le grand magicien le plus autoritaire de l'Académie. Magicien. En apparence, le grand magicien avait arrêté le coup de l'homme. Mais lui seul savait que sa paume tremblait légèrement. Après tout, il était la figure la plus puissante de toute l'école de magie, avec plus de puissance magique que tous les membres de l'Académie réunis. Pourtant cet homme sans magie l'avait en fait blessé. Il ne pouvait s'empêcher de douter de l'identité de cet homme. C'est alors que la sainte de l'Académie arriva dans l'arène. Elle était la juge pour la sélection des Oscars cette année. Elle a invité le grand magicien à venir en classe pour regarder la sélection. Bien que le grand magicien ait eu beaucoup de questions, la sélection était aussi importante. Alors il s'est préparé à partir avec la sainte. Avant de partir, l'homme l'a appelé, demandant s'il pouvait participer à la sélection. Le grand magicien accepta sa demande. L'homme était ravi. Il se rendit à l'armurerie et choisit une arme qui lui semblait parfaitement adaptée à sa main, prêt à participer à la sélection de l'Académie. Cet après-midi-là, la sélection commença officiellement. Le premier tour consistait en un test de l'orbe de cristal magique. Chacun devait injecter sa magie dans l'orbe. Plus leur niveau de magie était élevé, plus l'orbe devenait grande. De nombreux magiciens se sont avancés pour relever le défi, y compris des apprentis magiciens de niveau débutant et des magiciens intermédiaires puissants. C'est alors que le magicien avancé qui avait harcelé l'homme ce matin s'est avancé. Il a lancé sa magie pour le test. L'orbe grandissait de plus en plus, atteignant un diamètre complet de 3 mètres, dépassant tous ceux qui étaient passés avant. La foule environnante était pleine d'admiration. Et même la sainte pensait que cette fois le champion serait sûrement le magicien avancé. Magicien. Mais à la surprise générale, l'homme sans aucun pouvoir magique s'avança. Il leva les yeux vers l'orbe magique et esquissa un sourire méprisant. Puis il desserra les poignets et commença à exécuter ses arts martiaux. Alors qu'il bougeait, une tornade se leva soudain autour de lui, centrée sur sa position. Même les bannières renforcées magiquement de l'Académie furent renversées. L'orbe au-dessus de sa tête enfla énormément, devenant aussi gros qu'une montgolfière. Son diamètre réel dépassait 30 mètres. Face à une puissance aussi écrasante, la sainte, en tant que juge, a déclaré que l'homme avait enfreint les règles. Elle a expliqué qu'il n'avait pas infusé l'orbe avec de la magie, mais avait utilisé un raccourci déloyal pour l'agrandir. Même les autres magiciens refusèrent de reconnaître sa force. Ils croyaient qu'un simple sans magie n'avait aucun droit de rivaliser avec eux. Mais le grand magicien, qui avait tout observé, n'était pas d'accord. En voyant la force incroyable de cet homme, le grand magicien fut profondément choqué. Il se rappela soudainement une ancienne prophétie. Il y a longtemps, il y avait le dieu de la guerre le plus puissant du monde. Bien qu'il ne possédât aucune magie, son habileté martiale était inégalée. Il était plus fort que tous les archimages réunis. Avant sa mort, le dieu de la guerre avait dit qu'au bout de 500 ans, il serait réincarné. Et cette année marquait exactement le 500e anniversaire. L'homme était furieux du jugement de la sainte. Il serra les poings avec force, avançant d'un pas décidé pour l'interroger. Il avait agrandi l'orbe de sa propre force. Était-il traité différemment simplement parce qu'il n'avait pas de magie? C'était totalement injuste. Le grand magicien prit soudain la parole, désamorçait la situation pour lui. Il a dit à tout le monde que le prochain tour allait commencer, et les a exhortés à se dépêcher. Bientôt tout le monde est arrivé au deuxième lieu d'épreuve. Ce tour était encore plus difficile. La sainte a disposé une longue rangée d'hôtels de feu. Les concurrents devaient les allumer avec de la magie. Plus ils allumaient l'hôtel loin, plus ils étaient proches de devenir le champion de ce tour. Beaucoup de magiciens se sont avancés pour essayer, mais aucun n'a réussi à allumer un hôtel à plus de 15 pieds. Puis le magicien avancé est venu pour son tour, et a réussi à enflammer un hôtel à 30 pieds. La sainte le regardait avec joie, convaincu que l'avenir de l'Académie reposait sur ses épaules. Le magicien avancé s'approcha de l'homme et le regarda de manière provocante. Certain que l'homme n'aurait pas la même chance qu'au premier tour. Mais l'homme resta calme. Marchant tranquillement vers la plateforme de défi, il examina distraitement les hôtels de feu pendant un instant, sous le regard impatient de la foule. Il a sorti un jouet en bois destiné aux enfants.